Docteur Adriana Barra, bonjour et bienvenue On n'est pas du monde. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, vous êtes directrice nationale de l'Association catholique d'aide à l'Orient, qui est un organisme. En fait, vous êtes directrice de cet organisme depuis 2022. Ça fait 2 ans, 3 ans maintenant. Mais c'est un organisme qui existe depuis longtemps. C'est un organisme qui existe depuis 100 ans. L'association a été fondée par le pape Pie XI en 1926 pour aider les chrétiens au Moyen-Orient, en Est-Europe et aussi en Nord-Est Afrique et Indie, En Inde aussi. Ah oui. En Inde aussi. Parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a des chrétiens en Inde. Nous, ici, en Occident, ça ne fait pas partie de notre radar vraiment, mais il y en a, c'est-à-dire en proportion, pas tant que ça, mais numériquement, c'est beaucoup de monde quand même. C'est considérable, oui. On travaille toujours à partir et en synergie avec les églises orientaux pour les programmes, différents programmes. Ce sont des programmes humanitaires, des programmes d'éducation pastorale. Aussi, on aide les séminaristes, par exemple, parce qu'on a parlé des séminaristes. Ouais. Et aussi, spécial des personnes qui sont déplacées, intérieurement déplacées dans le pays où c'est un conflit, par exemple en Liban, en Syrie, on travaille en Syrie aussi. Et aussi des peuples déplacés à l'extérieur de leur pays. Et parce que vous avez parlé de la guerre, je vais vous dire que j'étais aussi dans une situation de guerre. L'année passée, j'étais en Ukraine pour visiter le programme qu'on a, pas seulement pour visiter, mais c'était une visite de solidarité avec le président de notre association de l'aide à l'Orient, Kiniwa. La majorité de personnes le connaissent comme Kiniwa, c'est l'abréviation de le nom en anglais, Catholic Near East Welfare Association. Donc, Kiniwa, c'est C-N-E-W-A. Si quelqu'un veut voir des reportages ou des vidéos sur nos activités on mettra dans le toutes les pays. références là, sur nos réseaux Donc, sociaux. j'étais en Ukraine et j'ai senti les effets de la guerre. Je peux dire que chaque jour, chaque soir, on était forcé d'entrer dans un refuge. Mais qu'est-ce qui m'a frappé beaucoup? Premièrement, on ne voit pas sur les rues des Ukrainiennes qui n'ont pas une place où habiter. Parce que la générosité des personnes, des églises, des universités, des écoles, ils ont ouvert leurs portes pour accueillir le peuple qui ont été déplacés, internement déplacés. Donc, ça veut dire quelque chose de l'ouverture chrétienne du peuple ukrainien. Ça, c'était une chose qui m'a frappée. Une autre chose qui m'a frappée aussi, c'était que dans les refuges, on n'était pas beaucoup de personnes. Je disais, je cherchais une place vite pour être sûre que je ne meurs pas, mais on n'avait pas beaucoup des Ukrainiennes. Parce qu'après beaucoup de mois de la guerre, ils sont habitués avec la guerre, ils habitent avec la guerre, ils l'acceptent. Donc, même s'ils savent que des bombardements s'en viennent, ils restent dans leur maison. Ils disent, mais notre bon Dieu, s'il veut prendre soin de moi, il va prendre soin de moi. Je ne peux pas chaque nuit aller dans un refuge. Et donc, pas à pas, j'ai appris leur mode de vivre et je n'ai pas cherché chaque soir de place de me cacher parce que je disais, si notre bon Dieu va me protéger, sinon non. Et je me souviens aussi quand on avait la rencontre avec une évêque, on a attendu des feux. Et puis, un appel de se cacher. Et puis, l'évêque a dit,
reste calme, nous sommes corrects. Mhm. Donc, je restais calme aussi. Donc, j'ai appris à vivre comme les Ukrainiens, disons. Concrètement, l'association d'aide à l'Orient récolte des fonds, j'imagine, dans les différents bureaux où vous avez 6 ou 7 bureaux un peu partout dans le monde. On a un bureau à New York parce que c'était là qui a été premièrement le premier bureau. Nous sommes à Ottawa, on a un bureau à Ottawa, mais on a aussi des bureaux régionaux. On a au Liban, au Beyrouth. On a un bureau à Jérusalem. Le programme pour les aides en Ukraine, c'est dans notre bureau. Donc, le programme ukrainien, ça fait partie de notre bureau à Ottawa. Et on a un bureau aussi en Éthiopie. Le mois passé, je suis retournée d'Éthiopie. Aussi, c'est un pays extraordinaire du point de vue de vie chrétienne, comme ils vivent leur foi. Donc, c'est ça. On a aussi un bureau en Érythrée. Oui, Érythrée. Érythrée. Oui, dans la Corne de l'Afrique. Je m'excuse. Ouais. Mais on ne peut pas vraiment aider beaucoup là-bas parce que, comme vous le savez, c'est une sorte de Corée du Nord d'Afrique. Oui, l'État est un peu C'est très difficile d'entrer dans ce pays, mais on a un petit bureau là-bas et on aide. Parce qu'on travaille, comme je vous avais mentionné, on travaille à travers de l'Église. Donc, ce sont des communautés religieuses qui sont en contact avec nous directement. Et parce que vous avez mentionné qu'on fait des levées de fonds, oui, je peux vous dire que depuis 2 ans et demi, à peu près 3 ans, depuis que je travaille avec cette association, je suis très touchée de la générosité des Québécoises, premièrement, et puis des Canadiennes en général. Donc, sans connaître qui ils aident, ils aident parce qu'ils savent que leur aide va arriver à leurs frères et sœurs chrétiennes qui sont en besoin. Et pas seulement les chrétiens, parce que nous, le port pour tous les programmes qu'on a sont ouverts pour tout le monde qui ont besoin d'aide. Si quelqu'un vient et frappe à des programmes qui sont en Ukraine, en Éthiopie, en Syrie, n'importe où on travaille, on va les aider. On ne demande pas quelle est votre religion. Mm-hmm. Parce que, comme une sœur a dit, on aide le peuple pas parce qu'ils sont des chrétiens, mais parce que nous sommes des chrétiens. Donc, c'est extraordinaire la connexion entre le chrétien ici au Canada et au Québec et le chrétien au Moyen-Orient, en Afrique, en Est d'Europe, parce qu'on travaille aussi en Géorgie et aussi des autres pays en Est d'Europe, Roumanie. Oui. D'où vous venez d'ailleurs, la Roumanie. Oui. Docteur Barra, vous me disiez hors d'onde un peu plus tôt que très prochainement, vous allez participer à une rencontre annuelle là, de différents organismes qui aident en Orient, les églises d'Orient. Une rencontre à Rome avec d'autres organismes. Donc, il y a une collaboration, parce que vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Je pense rapidement à l'aide à l'Église en détresse, qui est très actif aussi. Vous êtes quelques organismes comme ça. Est-ce qu'il y a des connexions entre vos organismes? Comment vous séparez le travail? Comment vous collaborez ensemble, à la fois dans les pays qui aident et dans les pays qui sont aidés? Oui, je vais partir demain à Rome. Chaque année, on a 2 rencontres des organismes ROACO, s'appelle des organismes qui travaillent au Moyen-Orient surtout. Et sont de différents pays d'Europe, de Nord-Amérique, dans de différents pays du monde. Parce que nous sommes des œuvres pontificales, la majorité. C'est-à-dire des œuvres qui dépendent directement du pape. On peut dire que le pape, c'est notre patron. C'est le patron.
Donc, vous allez rencontrer le patron, là? Pas cette fois. OK. On était toujours, on rencontre le pape François, oui, le pape. Donc, je fais partie du steering committee, s'appelle. Donc, c'est le comité qui organise l'agenda et aussi voit tous les projets qu'on a. Parce qu'on reçoit des demandes d'aide financière de différents pays, Ouais. du Moyen-Orient surtout. Et puis, on l'analyse, les analyse, et puis on décide qui peut aider. Donc, on travaille ensemble, oui, Clairement. pour aider plus de projets que possible. Kinio a une particularité parce qu'on a notre propre bureau dans différents pays aussi. Mais nous sommes impliqués aussi de collaborer avec des autres partenaires qui travaillent au Moyen-Orient. Donc, ça vous fait des points de contact De supplémentaires. très bons contacts, oui. Docteur Adriana Barra, c'est passionnant. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre expérience. On poursuit la discussion, évidemment. N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience. Alors, on peut suivre vos activités sur quinoa.org/FR là, pour le site canadien. Oui. Donc, toutes les informations sont là. Il y a beaucoup de trucs à visionner. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.